Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun, Solidarité par ma voix, et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis chez vous. Et ce matin, j'ai reçu la visite de Dieu chez moi. Ce matin, il m'a signé encore mon mandat pour la journée. Il m'a donné la matière la plus précieuse de la vie, pour la vie, le souffle de vie. Et il m'a permis d'être en santé pour vous parler ce matin. Alors, je voudrais donc inviter toutes celles de ceux comme moi qui ont eu au moins... Beaucoup ne sont pas en santé. Nous ne sommes pas tous en santé ce matin, mais nous avons tous quelque chose en commun ce matin, le souffle de vie. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Donc tu t'es levé ce matin, ce n'est pas parce que tu as des muscles, ce n'est pas parce que tu es costaud, non, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que un esprit invisible qui ne t'a rien demandé en retour pour te réveiller le matin. Parce que tu es mort hier en respirant. Le sommeil, c'est le cousin direct de la mort. Donc nous tous, on dort, on part. Mais le matin, là, pendant que nous sommes là, Dieu est en train de veiller sur nous. On ne lui donne rien en termes de sacrifice humain. Tu ne lui as pas donné ton père, ta mère, ton fils, ta femme, ta fille. Tu ne lui as donné personne. Il ne t'a demandé personne. Mais il est venu te donner la matière la plus précieuse de tout être humain sur la terre. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde, les magiciens. Je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Alors comment veux-tu que quelqu'un qui te donne le souffle de vie, sans rien te demander en retour, tu ne puisses pas le glorifier? Et que quelqu'un qui te promet une voiture, que toi tu es capable d'acheter, te demande d'aller tuer ton père, ta mère, après ils prennent ta propre vie. Tu penses que quand tu fais ça, tu as fait quelque chose, c'est normal? Je ne sais pas. Moi, je suis capable d'acheter toutes choses sur cette terre, moi, Patrice Nouma. Personne au monde n'est plus riche que moi. Tu comprends ça? Il n'y a aucun être au monde qui a ma richesse. C'est comme ça que tu dois concevoir la vie. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est ce que Dieu a fait de toi. Sans toi, une valeur. Moi, je suis une valeur. Moi, je suis un président. Moi, je suis un général. Je suis un préfet. Je suis un sous-préfet. Je suis un ingénieur de ma vie. Je suis le docteur de ma vie. Parce que je soigne mon corps que tu vois là. Je suis tout ce que tu peux imaginer. C'est moi. La seule personne qui est plus riche que moi sur cette terre et qui m'a légué une petite partie de sa richesse, c'est Dieu tout seul. Et celle de ceux qui m'ont permis de canaliser la richesse que Dieu m'a donnée, c'est nos parents. Donc, vous en faites partie. Donc, personne ne vient te bluffer. Non, personne ne te bluffe. Personne. Personne ne peut te donner la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et tes parents l'encadrent. On encadre tous. Hier, tu avais des parents, ou tu as des parents. Aujourd'hui, toi-même, tu es parent. Alors, fais tout pour que tes enfants t'honorent comme toi, tu honores tes parents. C'est une chaîne qui quitte de Dieu et qui finira par Dieu, passant par nos ancêtres. Note ça. Que personne sur cette terre ne te demande de ôter la vie à ta mère. Que personne sur cette terre ne te demande de ôter la vie à ton père. Et que personne sur cette terre ne te dise que donne le sang de tel pour que tu puisses avoir telle chose. Personne. Regarde ce qui se passe à Yaoundé. Je te parle de ça ce matin parce que je vais te raconter une histoire qui dit que le Dieu vit dans le temps. C'est une très belle histoire.
pour l'enseignement. L'imposture. 90% des gens qui sont à la présidence, pour ne pas dire 99% des gens qui sont à la présidence, sont dans des cercles sataniques. N'est-ce pas? Ces gens-là, ils sont convaincus qu'ils servent un Dieu qui est leur Dieu, Satan. Pour cela, ils doivent servir ce type-là, cette entité-là, avec le sang des humains. N'est-ce pas? Le sang des humains, le cœur des humains, la période rouge de la femme, tout le produit rouge qui sort de là, sert normalement leur hégémon central et leur démon. Tous ces gens-là, sacrifier leurs enfants et les enfants des autres, ils servent leurs démons, n'est-ce pas? Bon. Alors ces gens-là vivent dans cette société, la société des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Donc, ils refusent de servir les créatures de Dieu que nous sommes, que vous êtes, mais se servent de vous pour servir leurs démons, n'est-ce pas? Mais seulement, Satan n'a pas une société visible. Ils servent des gens qu'on ne voit pas, que eux-mêmes ne voient pas. Mais pour servir les gens d'identité qu'ils ne voient pas, ils ont besoin d'occuper vos postes à vous. Me voici ici, sur cette place. Je suis le président. Alors, pour que je sois assis ici, élu par mes pairs du CCT et de SOS Cameroun Solidarity, la fille ou l'un des fils de Biya qui veut prendre ma place ne donne pas deux choses. Ne donne pas le programme de société qu'il propose, ne donne pas son expérience, ne donne pas son parcours. Pour dire aux autres que voilà, je vais remplacer Patrice Nouma, là où il est. Alors, il a déjà fait là plusieurs années. On ne voit pas son rendement. Alors, est arrivé le temps des élections. Je veux prendre sa place. Voici ce que je suis capable de faire, n'est-ce pas? Ils vont donc opposer mon programme. Que ce programme-là vous plaise ou pas, on va opposer mon programme à celui-là qui n'est pas encore venu aux affaires, va vous proposer, n'est-ce pas? Nous irons donc aux élections, dans la logique, pour qu'ils prennent ma place, qu'ils soient élus. Très bien. Mais dans le cas des gens qui sont autour de Biya, ce n'est pas ça. Dans leur cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le concours, ce n'est pas la compétition démocratique, la compétition des expertises, l'opposition des projets, des convictions. Non. On dit que pour que tu prennes la place de Nouma, il faut le tuer. Alors pour que on tue socialement Nouma et qu'on te donne sa place, sacrifie ta femme. Parce que Nouma lui a donné son intelligence. Il était à l'école militaire, il a fait plusieurs écoles militaires, il est compétent dans son domaine. Il n'a sacrifié personne. Je touche encore du doigt. Mes parents sont encore vivants, bien que j'ai lu de mes tantes là qui n'a pas fait d'enfant, qui s'appelle Annaba, Marie. Elle est très très malade, elle a le cancer. Je demande à Dieu vraiment de l'aider à retrouver la santé. Cette maman, cette tante là m'a beaucoup aidé, c'est la grande sœur à ma mère. Elle est très très malade. On lui a déjà coupé un sein, elle a les métastases qui sortent de partout, les abcès qui lui sortent partout dans le corps. Elle est très malade en ce moment. C'est ma tante. Alors, je l'aime beaucoup. Je touche du doigt, mes parents sont encore en vie. Je demande à Dieu de les garder longtemps. Alors, on me demandera d'aller ôter la vie à des personnes comme ça, qui m'ont donné la vie. N'est-ce pas? Pour que je prenne un poste, ou j'occupe un poste. On demandera donc à toi, pour que tu remplaces Nouma ou quelqu'un d'autre dans la fonction publique au Cameroun ou avoir un poste, va tuer ton père, va tuer ta mère. Tu vois donc la différence entre leur monde à eux et le monde dans lequel tu vis. Toi, tu crois en Dieu et ils croient en leur Satan. Mais pour résoudre le problème avec leur Satan, il faut qu'ils tuent quelqu'un chez eux ou dans ton entourage, dans leur entourage, pour pouvoir occuper une place. Alors que toi, tu occupes ton intellect. Tu exposes ta connaissance. Tu exprimes ton intelligence. Tu partages ton savoir et ton expérience. Mais eux là, on leur demande de sacrifier quelqu'un pour pouvoir occuper un poste. Alors qu'ils ont le pouvoir. Ils sont aux affaires.
Paul Biya les a pris ici aux États-Unis. D'autres étaient les voleurs de voitures, comme Ferdinand Gongo. Il les a menés au ministère des Affaires étrangères. Sans expertise. 6 mois au ministère des Affaires étrangères, ils sont au secrétariat général. Ils ont tout. Mais ils sont incapables de créer, de fabriquer des quartiers, de construire de nouveaux quartiers, de développer. Ils sont maintenant obligés de revenir ici en bas, arracher ce que vous avez eu par vos efforts. Vous voyez comment Dieu est bon? C'est pour vous démontrer comment ils sont bêtes, comment ils fonctionnent comme des châteaux de sable. Je vous passe ce parcours-là parce que je vais vous parler d'une nomination qui a eu lieu hier ou avant-hier. C'est l'une des... Ça fait partie des 2 signatures que Paul Biya a réussi à faire, que j'appelle le sauve qui peut. Le 23, là, le 22, le 23, qui s'est passé là il y a quelques jours. Je t'ai pris ce petit temps-là pour te démontrer comment le démon n'a pas de force, comment le démon est limite par rapport à lui-même. Ils sont en train de... Plus le temps passe, plus ils démontrent leur imposture, plus ils démontrent qu'ils ne sont pas capables. Et moi, je suis fier de vous le dire en riant, en souriant, parce que je sais la force que Dieu a, et je sais ce qu'il a fait de nous, et ce qui nous attend demain. C'est la construction de ce pays. Donne-moi le message là, s'il te plaît, Eric. Donc, c'est ça, non, le message de la nomination. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Thank you. Bien. Je vais donc ici partager avec vous une nomination qui démontre que Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Et c'est le sauve qui peut. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe chaque jour autour de vous. La meilleure école, l'apprentissage par observation. Le sauve qui peut. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Que je passe le bonjour. Bien. Je vais vous parler avec des éléments de preuve. Vous allez comprendre l'explication. République du Cameroun, paix, travail, patrie, décret numéro 20-24/437 du 23 octobre 2024. Très bien. Portant nomination d'un responsable dans les services extérieurs du ministère des Relations extérieures. Vous comprenez, hein? Nomination d'une seule personne. Décret numéro 20-24/437 du 23 octobre 2024. Portant nomination d'un responsable, un seul responsable, dans les services extérieurs du ministère des Relations extérieures. Le président de la République, virgule, vu la Constitution, il raconte leur vie, décret, vu, il y a 4 vues. On revient donc maintenant après les 4 vues, on tombe sur le décret. Je m'en vais à l'essentiel. Décret, article 1er, est, virgule, à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste ci-après, dans les services extérieurs du ministère des Relations extérieures. Comprenez très bien. Service extérieur du ministère des Affaires extérieures, du ministère des Relations extérieures, autant pour moi, est, virgule, à compter de la date de signature du présent décret, virgule, nommé au poste ci-après, dans les services extérieurs du ministère des Relations extérieures. Ambassade du Cameroun en France, Paris, entre parenthèses. Premier secrétaire, Madame Melokol Georgette Nathalie, épouse Evinando. Madame, premier secrétaire, elle est nommée premier secrétaire. Madame Melokol Georgette Nathalie, épouse Evinando. Voici ce que faisait cette femme-là. Son métier. Administrateur du travail. Elle est administrateur du travail. Précédemment, directrice de l'école pratique d'agriculture de Bingela. EPAB. Poste créé. C'est-à-dire que cette femme-là, on l'envoie à l'extérieur, on a créé un poste pour elle. On l'envoie là-bas.
Premier secrétaire, Madame Melokol Georgette Nathalie, épouse Evinando, administrateur du travail, précédemment directrice de l'école pratique d'agriculture de Bingela. Poste créé. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par le règlement en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence. Procédure d'urgence, hein? Procédure d'urgence. Puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Signé Yaoundé le 23 octobre 2024, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ok. Copie certifiée. Ce qui est intéressant ici, dans ce document, ce n'est pas la nomination. Si cette femme mérite d'être nommée, pourquoi pas? Quand on te parle de la nomination, ce n'est pas ce qui me dérange. Non. Ce n'est pas la nomination de cette femme qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est parce qu'elle ne mérite pas d'être nommée à ce poste-là. Vous allez comprendre. On vous parle ici qu'elle est administrateur du travail. Ça veut dire que ce sont les gens qui sortent de l'ENAM. Moi, je n'étais pas à l'ENAM. Je ne suis pas long crayon de l'ENAM. Moi, je suis un militaire de la sécurité. Je suis là pour sécuriser le peuple. Donc, j'ai aussi mes diplômes dans mon parcours, dans l'académie des militaires. Là, ce sont ceux-ci, sont les administrateurs. On dit qu'elle est sortie de l'ENAM, cette femme-là. Madame Melokol Georgette Nathalie, épouse Evinando. Je vais vous parler d'Evinando par la suite. Mais elle sort de l'ENAM. Ok. Nous parlons là d'un poste qui devrait aller aux gens qui sortent de l'IRIC. Les diplomates sortis de l'IRIC ne sont pas nommés. Mais on va chercher quelqu'un qui est sorti de l'ENAM, qui a déjà un poste quelque part. Pendant que les gens sont là, au ministère des Relations extérieures, attendent les postes. Attendent qu'on vieille ceux qui ont fait 4-5 ans dans des endroits, qu'on libère, qu'on fasse la rotation. On ne les nomme pas. On va créer un poste pour celle-ci. Tout simplement parce qu'il faut commencer à préparer la fuite. La sortie, parce qu'on se dit qu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Commencez à partir. Allez, on vous poste de l'autre côté. N'est-ce pas? Ça fait des ordres, non? Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes insultés partout. Des impostures comme ça là. Vous comprenez que Paul Biya ne vit plus. Politiquement parlant, professionnellement parlant, Paul Biya n'est plus compétent à diriger le Cameroun. C'est ça ici, ça ne se passe pas ailleurs. Il est arrivé, c'est ça qu'on nous a fait comprendre que quand Paul Biya est arrivé, voilà, la seule chose qui nous intéresse, c'est ça. Un poste créé rapidement, premier secrétaire, on envoie là-bas. Quelqu'un qui n'est pas dans son domaine. Vous comprenez pourquoi je vous parle tous les jours d'imposture. Voilà comment le Cameroun fait pour stagner. Au lieu même de stagner encore, ça passe, mais pour plonger. On plonge chaque jour. Vous comprenez pourquoi les Camerounais s'en vont? Les Camerounais intelligents disent que voilà, on préfère aller donner notre intelligence ailleurs dans d'autres pays où on respecte les intelligences. On va prendre une dame comme ça. C'est tellement très bon dans son domaine d'administrateur dans l'école qu'elle dirigeait, que je ne connais même pas, l'agriculture et whatever. Mais on va dans un secteur qui n'est pas le sien. On prend, on amène là-bas. Alors qu'il y a des enfants qui ont fait des études. Vous comprenez ce que je vous parle depuis très longtemps? Que l'armée a des Camerounaises et des Camerounais qui sont très compétents. Formés en Russie, formés aux États-Unis, formés en Angleterre, formés en France, formés au Maroc, formés en Chine, formés partout en Allemagne. Mais quand ils arrivent au Cameroun, ils n'occupent pas des fonctions et des postes qui méritent d'être occupés par eux. On les met ailleurs et les imposteurs occupent des postes. Voilà une femme qui est certainement compétente dans un autre domaine, mais comme il faut préparer la fuite, on la prend, on nomme un poste, alors qu'il y a tout un département où les enfants ont fait des études, capables de représenter notre pays, on la prend, on l'envoie là-bas. Je ne sais pas si certains parmi vous ont connu une femme. Si j'ai ma mémoire est bonne, on l'appelait
Anoma Hachi. C'était son nom. Oui. Anoma Hachi. Une femme d'une intelligence exceptionnelle. Si ma mémoire est toujours bonne, elle était peut-être major de sa promotion. Elle était là au Minerex. Elle a préféré partir. Elle a dit, je ne peux pas. Ils l'ont même rendu malade. Tellement elle était intelligente qu'ils en avaient peur. Oui, monsieur. Elle a profité comme ça, là, d'une, je ne sais pas, d'une évacuation ou bien d'une demande d'aller se faire soigner. Elle a dit vraiment, elle est partie. Elle est en train de faire les beaux jours, le beau temps d'un pays, je pense le Canada, si mes informations sont toujours assez, elle est quelque part au Canada. Hachi. Une intelligence d'extraterrestre, une intelligence de Dieu, une intelligence des anges, une intelligence des génies. Comme les Camerounaises savent en posséder. Une bénédiction pour le Cameroun. Elle est partie. Cherchez le nom là, vous allez comprendre. Anoma Hachi. Là-dedans, c'est plein. Elle a l'intelligence qui coule par les oreilles partout. Maintenant, elle est en train de servir le Canada. Il y a aussi une autre là. Si ma mémoire est bonne, tellement j'ai lu des choses, les notes d'information, elle s'appelait Athé Thérèse. Elle aussi, elle doit être quelque part dans un état aux États-Unis. Toujours les intelligences du Cameroun qui s'en vont. Pourquoi? Parce que Paul Biya est allé prendre une bande de parvenus des Nanga, c'est comme un enfant qui arrive à New York, ou un enfant qui arrive dans un jouet, dans un magasin de jouets, où tout brille et il veut s'accaparer de tout. Au lieu de chercher un seul jouet, donc il sait que ce jouet-là peut m'être utile dans son domaine. C'est comme ça, comme un enfant qui veut tout ramasser. C'est ce qui arrive avec les membres du gouvernement. Ils ne savaient pas qu'ils allaient arriver là un jour. Ils volent des maisons, ils arrachent des femmes, d'autres arrachent des maris, ils arrachent des biens de l'État, ils tuent des enfants, comme ça s'est passé tout récemment chez eux là-bas, chez les Nanga, où on a tué les gens d'une même famille, peut-être 7 personnes. Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nanga et Boko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Shegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés et abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nanga et Boko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Là. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte ici était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Ah, on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle.
Je laisse maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment, on me dit seulement que c'est grave. Et que c'est quoi, on dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident, elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a l'écho. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain-là. Il n'avait pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mises dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sous le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nangaïboko, est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre. Mais tout ça pourquoi? Vous comprenez pourquoi je reviens toujours du côté du satanisme? Alors vous avez donc tout ça. Pourquoi vous allez prendre des vies des gens? Pourquoi Satan ne crée pas de postes pour vous? Vous êtes tellement bon, vous êtes tellement fort, vous avez tout pris, le pouvoir, l'argent, les postes, mais vous allez encore arracher des maisons des gens. Si vous êtes tellement bon, pourquoi vous êtes obligé de vous créer des postes pour vous mettre là-bas qui ne servent à rien? Ouais, je vois des choses. Hein. Vraiment, le Cameroun est un spécimen, un pays vraiment... Bon, heureusement que pour nous, c'est une expérience. Je disais encore à une compatriote ce matin que ne vous inquiétez pas. Ce qui se passe au Cameroun, je suis serein parce que il peut m'arriver de temps en temps comme ça, une fois tous les 25 ans, de piquer un coup de colère comme l'autre jour. Je demande à Dieu de me ramener très rapidement ma tension à normale. Je ne suis pas stressé et je ne suis pas pressé. Pourquoi? Parce que je vis à New York. New York, New Jersey. New York était l'un des pays, l'un des États, autant pour moi, l'une des villes. Parce qu'il y a New York État et New York Ville. Il y a la capitale de New York, Albany. Il y a New York City. New York City était l'un des États dangereux à vivre sur la terre. Je dis, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, vous entendez parler de New York, chacun, je vais aller à New York, je vais aller à New York. Quand vous lisez l'histoire de New York, et vous lisez la mafia qu'il y avait ici, tu te dis que mais non, ils ont fait comment? Il a fallu le courage des personnes, le courage des gouverneurs, le courage des maires, le courage des policiers, le courage des élus, qui ont décidé de redonner corps et vie à cette ville-là. Aujourd'hui, elle est la ville la plus visitée au monde. Donc, je ne suis pas pressé pour le Cameroun. Je ne veux pas être plus pressé que Dieu. Mais je dois faire ce qui est à mon pouvoir pour que les choses changent. Et je sais que les choses vont changer. Donc, chaque fois que je vois des comportements bêtes comme ce qu'ils sont en train de faire là, je ris. Ça nous rappelle quoi? Des nominations comme ça. Qu'est-ce que ça te rappelle? Ok. Comme tu n'as pas pu trouver, je vais te rappeler. Ça me rappelle un jeune président. Le président du Sénégal. Et avant ce jeune président-là, il y avait un autre président qu'on appelait... l'ancien président sénégalais, là, s'appelait comment, là? Je ne me rappelle plus de son nom. Vraiment, hein, subitement, son nom échappe à mon cerveau. Macky Sall. Il s'appelait Macky Sall. Macky Sall, quelques heures ou quelques jours avant son départ, que fait Macky Sall?
Il prend les jardiniers, il te nomme. Il prend les cuisiniers, il te nomme. Il augmente ton salaire. Il prend les gens, il nomme les ministres, il nomme des gens un peu partout. Il nomme tout le monde. Il augmente des salaires. Il nomme même les généraux à des postes. Ils étaient contents, ça a duré 8 jours. Le temps que l'élection finisse et que le nouveau président prenne le pouvoir, on les a tous chassés et on les a récupérés et jetés en prison. Certains sont interdits de sortir du territoire, d'autres les passeports ont été récupérés, d'autres sont déjà en prison. Je te donne donc un conseil, toi. Toute personne qui va accepter une nomination qui ne concourt pas à rassembler les Camerounais, qui va contribuer à une transition, sache que tu es en train, comme ça, là, d'acheter ta mort. Tu acceptes une nomination aujourd'hui avec Paul Biya. Et que cette nomination-là n'est pas là pour rassembler les Camerounais, pour une transition concertée. Mon ami, sois sûr que tu es dans la liste des gens qui vont répondre demain. Point final. Parce que tout ce que vous êtes en train de voir là, ils sont en train de vouloir se positionner. Bon, quelqu'un m'a écrit ici là, ce n'est pas la même personne qui m'a envoyé cette note-là, qu'il avait publiée, et quelqu'un d'autre qui m'a envoyé ce document. Il me dit, Patrice, ne me souviens-toi, Evinando est l'adjoint de Aivo. Le colonel Evinando est l'adjoint de Aivo à la DSP. Ce monsieur-là a sacrifié son fils l'année dernière. C'était pour chercher un poste de général ou bien une affectation quelque part pour préparer une porte de sortie. Ils veulent s'accaparer de tous les postes stratégiques pour attendre le bon moment et prendre le contrôle de tout un pays. Ils ont déjà pris le président Paul Biya en otage. Le président Paul Biya est automatisé. Souvenez-vous qu'il n'est pas allé en France de son propre gré où il a été déposé sous la pluie avec un plastique sur la tête. Ça a été une action minutieusement organisée par sa femme et son entourage. Aujourd'hui, rentrés au Cameroun, elle et les siens sont en train de disposer les membres de leur famille à des postes stratégiques ou pour récupérer un maximum d'argent et des autres pour se préparer à la fuite, à quitter le pays. Mon cher frère Patrice Nouma, continue ta sensibilisation. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas, ne t'énerve pas. Comme tu l'as fait la dernière fois, j'ai eu peur, j'ai eu pitié de toi pour cette débauche d'énergie. Bon, merci frère, merci beaucoup. Rassure-toi, ça ne se répétera plus. C'est arrivé comme ça une fois après 25 ans. Alors, l'affectation de cette dame démontre une fois de plus que c'est une association d'imposteurs. Voilà, il parlait d'imposteurs. C'est une association d'imposteurs qui ne croient en rien, qui s'empiffrent, ils ne se font que s'empiffrer et pour ne rien produire pour l'intérêt du peuple camerounais. Il est donc temps que nous mettons en ordre de bataille pour combattre ce système démoniaque, dangereux et pervers. N'aie pas pitié de la femme du président de la République. Je sais très bien que c'est ta grande sœur, comme tu aimes le dire, mais cette femme a tué le Cameroun avec son ignorance, avec son incompétence, avec sa boulimie du pouvoir, avec sa soif d'argent et du bling-bling. N'aie pas pitié d'elle. Bien qu'elle soit ta sœur, demande à cette femme de sortir et de partir. Qu'elle prenne tout ce qu'elle a envie de prendre, qu'elle parte. Sinon, elle finira comme la femme d'Ali Bongo. Mon cher Patrice, je t'envoie cette information. C'est à toi de l'exploiter. Très bien. Là, c'est une note qui m'a été envoyée comme ça, vite fait. Parce que les gens ont tellement de choses à dire qu'à la limite, ils finissent par, ils veulent exploser. Alors, je voudrais ici, j'ai voulu partager ça avec vous. Vous voyez donc comment les choses se font au Cameroun. Quel est le courage que nous pouvons avoir de dire aux enfants, allez à l'école apprendre. Vous avez choisi une filière, on va prendre des agriculteurs pour devenir des diplomates à votre place. Vous avez fait diplomatie, vous êtes au quartier. Il y a des gens qui attendent au ministère des Relations extérieures comme ça, qui attendent les nominations. Ça ne fait pas la rotation. Là, c'est ce qu'on a envoyé à Washington DC. C'est les membres de la famille de Gongo qui sont là-bas. Bientôt, vous allez apprendre que la deuxième femme qu'il a épousée, il a aussi affecté toute la famille, et même les mamans sont affectées partout. Mais ça ne doit pas vous décourager. Chaque chose a un temps.
chaque chose a un temps et chaque chose a une fin. Je répète ici, calmement et posément, le règne du président Biya est terminé. Le règne de son épouse est terminé. La seule chose qui leur reste, c'est de faire leur bagage et de partir. Tranquillement. Nous vous autorisons même à voler, à vider les caisses. Ce n'est pas un problème. On vous autorise à vider les caisses. Ramassez tout ce que vous avez à ramasser. Prenez et partez avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais si vous ne partez pas, il y a 3 choses qui vous attendent. La première, c'est de partir de vous-même. Sortir, ça vient faire. Dire que ça nous a dépassé. Nous, viens avec tes frères, venez. La deuxième, c'est qu'avec vous-même, qu'on s'asseye, qu'on fasse une transition concertée. La troisième, c'est que vous refusiez la première et la deuxième, mais qu'on vous impose la troisième, c'est-à-dire la transition forcée. En ce moment-là, il n'y aura pas d'état d'âme. Vous serez obligé de passer par la case de prison. Et je vous le dis naturellement. Faites vos bagages et partez. Je m'attendais que le président de la République serait de retour au Cameroun et qu'il dira: il y a eu tellement beaucoup de désordres après moi. Beaucoup de choses se sont passées. L'un de mes conseillers, mon conseiller spécial, est impliqué dans des histoires invraisemblables. Les enfants ont été arrêtés, à tort ou à raison, j'étais en prison. J'ai demandé que ces enfants-là soient libérés pour recommencer l'enquête. Ou alors, j'ai demandé que ces enfants soient libérés et que l'enquête soit classée sans suite parce que il y a beaucoup d'incohérences, de manipulations que je veux voir un peu plus clair dans cette affaire. Aujourd'hui, certains sont menacés de mort. Tous les jours. Les gens sont menacés de mort. Aujourd'hui, j'ai appris en tant que président que certains de mes collaborateurs, directs ou indirects, le commandant de groupement, à la personne de madame le commandant Ndongo Jeanne Aline, elle a une plainte portée contre elle par madame Ngobo Olive qui lui porte plainte. Monsieur Parfum Bapou a porté plainte. Monsieur Alain Ekassi a porté plainte également à toutes celles de ceux qui les ont interpellés. Alors, avec autant de plaintes, j'ai donc décidé et nous avons décidé, j'ai décidé en tant que président, de me séparer le temps de l'enquête de Joseph Fouda. Nous avons vu tout ce qui s'est passé au Cameroun, à mon absence. J'ai connu également, j'avais eu le compte rendu de l'affaire Glencore, que nous avons demandé qu'il y ait justice. La plainte a été déposée par le directeur général de la SNH, Adolphe Moudiki. Vous avez le résultat. Moi, pendant que j'étais convalescent, voici ce que j'ai reçu, voici ce que nous avons décidé. J'ai appris qu'après moi, il y a une jeune fille qui a été, la vie lui a été ôtée. Comme ça. Donc cette violence qui anime le quotidien des Camerounaises et des Camerounais doit prendre fin. Donc j'ai décidé de prendre les mesures qui s'imposent. Voici. Bon, je caricature un peu. Le président de la République vous dit qu'il devait nous donner un compte rendu où il devait s'accaparer, il devait prendre connaissance de tout ce qui s'est passé pour qu'il nous parle. Mais il ne nous parle pas. Mais quand il arrive, il commence les nominations seulement. Voilà tout ce qui intéresse M. Biya. Les nominations, le voyage. Parce que ça arrange son entourage. Nomination, voyage, vol, s'empiffrer. Voilà ce qui les intéresse. Il serait venu, il dit, voilà, j'ai demandé que, face à ce qui s'est passé avec le contre-amiral et tous ces enfants qui sont impliqués dans cette affaire d'une vaste escroquerie, je demande une enquête mixte. Madame Ndongo Jeanne Aline, qui est impliquée dans cette affaire, elle-même aujourd'hui accusée, elle ne peut plus être, elle ne peut plus faire partie de la direction des enquêtes. La direction du tribunal militaire, le tribunal militaire qui est devenu un tribunal de règlement de compte. C'est-à-dire qu'on te vole la poule au quartier, c'est le tribunal militaire. On a trompé ta femme, ou tu as trompé ta femme, c'est le tribunal militaire. Ce tribunal-là doit être dissous ou tout le monde doit être changé.
Donc il faut créer une commission mixte pour créer des dossiers d'urgence qui mêlent et contre-mêlent comme ça, militaires, police, gendarmerie et civils. Il faut créer une commission mixte. On ne peut pas avoir des personnes qui sont juges et parties, accusés et juges dans un même dossier. Plusieurs officiers de mon armée sont impliqués dans un dossier. Hier, ils étaient des enquêteurs. Aujourd'hui, ils sont des accusés. Comment peuvent-ils entendre les mêmes personnes qui les accusent et donc qui étaient accusés hier? Il faut donc créer une commission d'enquête ou confier cette enquête à la police ou qu'on fait une commission mixte. C'est ce que nous attendons d'un président. Des mesures, promptes pour pouvoir redonner, redynamiser la vie d'un pays. Pas des nominations comme ça, les copains, les copines et tout ce que ça comporte. Je dis ici, le message que j'ai lu ne vient pas de moi, on me l'a envoyé. Je ne sais pas si Evinando a tué son enfant pour le pouvoir, pour le poste, pour le portée général, pour l'affectation de sa femme. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est le mode, la forme de gouvernance qui a été présentée aux Camerounais et aux Camerounaises. Il faut automatiquement sacrifier quelqu'un, comme l'a dit Edouard Titus, coucher avec des cadavres, boire le sang humain, manger la chair humaine, faire dans le satanisme, sacrifier le plus aimé de sa fratrie. C'est écrit dans la Bible de Edouard Titus. Donc, il faut que je fasse une précision. Cette note, je l'ai reçue accompagnée de ce message de nomination. Donc, c'est pour dire aux Camerounais que n'allez plus à l'école, devenez des vendeurs d'organes humains. Donc, je ne sais pas, ça je ne peux pas justifier si Evinando a sacrifié son fils l'année dernière pour le poste. Ça je ne le sais pas, mais je lis la note pour que chacun d'entre vous comprenne. Je lis une note qui m'a été donnée sur la base d'un document officiel signé, d'après eux, par le président de la République. C'est une nomination que cette dame ne mérite pas. Nous avons beaucoup de nos compatriotes au ministère des Relations extérieures qui méritent d'être nommés. Alors, pour conclure, alors quand vous voyez ça, vous comprenez que le Cameroun ne peut plus être dirigé. N'est-ce pas? Ça va en volo. Il faut donc tout recommencer. Pour tout recommencer, ce n'est pas les nominations qu'il faut. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont autour de Biya qui proposent des gens à nominer. Ou bien des gens à nommer. Ou des gens à affecter. Des gens à récompenser. Alors que c'est ceux-là eux-mêmes qui ont détruit l'existence de M. Biya, comme l'a fait M. Joseph Fouda, avec des faux dossiers. Et que chaque faux dossier qui est rentré par le biais de Fouda, les gens qui auraient monté ce dossier, après qu'ils aient donné de l'argent à Fouda, ces gens-là sont sanctionnés. Parce qu'ils ne peuvent pas faire le travail. Ils ont menti. Mais la personne qui a fait signer le dossier à Paul Biya, qui s'appelle Fouda, lui, il était toujours là. Jusqu'à ce que nous apprenons par Jeune Afrique qu'il a été chassé. Alors, c'est la même chose à tous les postes. La même chose partout. Quand on te parle de Vinando, est-ce que Vinando est différent de celui qu'on appelle Oswald Baboké? Oswald Baboké, le voleur des terrains et des maisons, et celui qui finance les gens à aller tuer les gens au Togo. Est-ce que Evinando, Oswald Baboké sont différents de Ferdinand Gongo? Non, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont différents de Nyong Maurice? Ils ne sont pas différents. Ce sont des gens de la même... Quand vous allez demain faire des enquêtes, vous allez vous rendre compte qu'ils ont été nommés et propulsés vers le haut, tout simplement parce que est quelqu'un qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Les Antoine Samba. Oui, monsieur, les Antoine Samba. Les gars ont des maisons, waouh, on devait enquêter. Mais ne soyez pas pressés, les gars. L'enquête passera. Les enquêtes passeront. Ils seront poursuivis. Ils seront arrêtés. Ils seront emprisonnés. Le Cameroun sera libre. C'est une question de temps. Je vous assure, si on vous aurait dit un jour que M. Biya ne pouvait plus descendre de l'avion, en marchant, qu'on amène un engin, là-bas, aller le prendre dans sa chambre, traverser toutes les personnes qui sont là, on amène une civière là-bas, électronique, automatique, pour le sortir de l'avion, descendre avec lui, venir le déposer là au pied de ses ministres. Il finit de parler, on approche la voiture, il plonge à l'intérieur directement, il se couche, il commence à ronfler. Il se balance comme ça là. Après, dès que la voiture démarre, pap, il sort le bras. Il dit coucou.
Restez toujours là. Je suis ici avec mon mari. Ils s'en vont. On attend la prochaine sortie. Quel pays va vivre comme ça? Quel Cameroun va vivre comme ça avec autant d'humiliation? Non, ça a duré 42 ans. C'est fini. Oui, monsieur. Tout ce que vous voyez là, c'est la fuite en avant. Et où que vous soyez, ce que les gens ne savent pas, je vais donner un conseil à Chantal Biya. Ça, c'est elle et moi. Allez lui dire ça. Je vais donner un conseil à Chantal Biya. Tu sais, chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, arrange-toi que ce changement de gouvernement-là se fasse avec les enfants de la République, les vrais. Et qu'un vrai changement se passe bien. Pourquoi? Parce que si le changement que nous voyons en train de venir là, se passe par la force, et que vous réussissez à fuir, vous allez à l'étranger, n'est-ce pas? Ce qui est possible. Beaucoup d'entre vous vont revenir, ceux qui n'ont pas la nationalité française. Hein? Vous serez obligés d'être arrêtés. Pourquoi? Parce que dans les accords qui seront signés avec les pays demain, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, même les pays voisins, la Russie, il y aura la problématique des gens qui ont fui le Cameroun, qui sont cachés en France. Est-ce que vous comprenez? Nous allons demander à ces gens-là, dans les contrats que vous voulez avoir avec nous de coopération, vous devez nous ramener ces gens-là qui viennent répondre de leur forfait dans ce pays. Auquel cas, on va revoir nos relations avec vous. N'est-ce pas? Il va donc falloir faire l'échange des prisonniers. Comme on n'aura pas de prisonniers français ou américains au Cameroun, on va donc revoir en ce moment-là la coopération. En échange de vous autres qui avez fui avec l'argent du Cameroun. Quel pays va accepter perdre sa coopération avec un pays comme le Cameroun pour l'intérêt de trois tampions? Chantal Biya peut avoir la nationalité, n'est-ce pas? On décide de ne pas te renvoyer au Cameroun. Mais on peut aussi rendre l'affaire facile. Les gens ont décidé de t'éliminer pour dire que bon voilà, à la fin, pour satisfaire les deux camps, la France va respecter le fait qu'elle ne peut pas extrader ses propres ressortissants. Mais après avoir pris un maximum d'argent et mettre de côté, on t'élimine pour dire bon voilà, vous avez vous-même vu que voilà, finalement elle-même elle est décédée. La vie que vous voyez là n'est pas ce qu'on a envie de vous présenter. Faites très très attention. Vous avez tout pour vivre là où vous êtes. Ne faites pas passer votre vie après les intérêts diplomatiques. Votre vie doit passer avant les intérêts diplomatiques. Alors pour cela, aménagez là où vous êtes pour ne pas être déporté ou bien traité et vivre avec la peur après Biya. En fait, ce qui sera possible, hein, c'est-à-dire que personne ne vous trompe, vous allez vivre avec la peur. Ça, ce n'est pas... You know. Mais, cherchez une bonne porte de sortie. Pour l'intérêt du peuple camerounais et pour l'intérêt de l'avenir du Cameroun et des Camerounais. Donc, cette nomination de Madame épouse Evinando est une fausse nomination parce qu'elle relève du favoritisme, du clientélisme, du tribalisme. Cette nomination-là, on va donc revoir tout ça. Parce que pour le bien, ne gère plus rien. Donc c'est à vous de diriger le Cameroun, vous jeunes. C'est ce que je voulais partager avec vous pour vous dire que voilà, c'est le sauve qui peut. Chantal Biya essaye-t-elle comme ça de commencer à disposer de ces gens qui commencent à chercher des portes de sortie, ou alors elle essaie de les disposer un peu partout pour avoir des postes de contrôle. Bon, sur ce coup-là, premier secrétaire, je ne sais pas ce que ça contrôlera de l'autre côté, mais si c'est moi, je pense qu'ils commencent déjà à chercher des portes de sortie parce qu'ils savent que avec Paul Biya, c'est terminé. C'est une première victoire que Dieu nous fait voir. Que voilà l'homme le tout puissant des Camerounais qui aujourd'hui est appelé à se cacher. Le président de la République du Cameroun. On ne le voit pas descendre de l'avion, on ne le voit pas monter dans la voiture. Comme il est sorti là chez lui, il est assis,
il dort, il se réveille, il mange. En attendant, pour le moment, on dit sur haute instruction de que le président soit en vie, qu'il soit sur une chaise roulante, que ce soit un sosie, qu'il soit mort, qu'il soit vivant. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, comme je vous le dis tous les jours. Ce qui m'intéresse, moi, maintenant, c'est l'après-Biya. Et cet après-Biya-là, c'est toi et moi qui allons décider de ce que va devenir et de ce que sera l'après-Biya. Pour cela, il faut travailler. Il faut bosser, il faut penser la République. Ok? Penser la République, ce n'est pas, ce n'est pas penser à la République. Penser la République, c'est penser les réformes de ce pays-là. Alors, je ne suis pas pour une élection, je suis pour double transition. La première, transition concertée. Réforme de toutes les institutions concertées par les enfants de la République. Les Abom Matoué, les Cléda, les Soukoudjou, les opposants, les intellectuels, les professeurs, les hommes de culture, les hommes de sport. Tous les enfants du Cameroun doivent contribuer à la Troisième République. Et pour atteindre la Troisième République, il faut passer par les réformes. Réformer tout. Réformer les institutions. Réformer le code pénal. Réformer le code électoral. Donner une forme à l'État. Ça peut se faire sans ces visions de sang. On passe par une transition concertée. Après qu'en 6 mois, on prend ce pays-là, on donne aux Camerounais, passant par un organisme qui remplacera l'ECAM. L'ECAM qui est corrompu. Alors, si ce n'est pas par une transition concertée, nous passerons par une transition forcée. Mais pour atteindre les mêmes objectifs, la réforme de tout ce que je viens de vous dire, et pour donner le pays là aux Camerounais, et réduire au maximum le pouvoir du chef de l'État. Le peuple camerounais doit avoir la possibilité de voter son maire, de voter les sénateurs, de voter les députés. Vous comprenez? De voter les gouverneurs si possible. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez mettre dans la constitution camerounaise. De reconnaître, je ne veux plus la double nationalité au Cameroun. Je ne suis pas pour la double nationalité. Parce que le monde aujourd'hui veut que les parents sont camerounais. N'est-ce pas? Ils ont fait un enfant aux États-Unis. Eux-mêmes sont devenus américains. Entre-temps, il y a l'un des parents qui était déjà français. Donc, il est camerounais, américain, français. L'enfant est né, il a la nationalité de maman en France ou de papa en France. Donc, il est français, il est camerounais. Il est ici né aux États-Unis, il est camerounais. Donc, il n'y a pas de double nationalité. Nous sommes d'accord. Il y a là la multiple nationalité. Donc, il faut donc repenser cette république. Quels sont les droits des enfants nés de 2 parents camerounais? Quels sont les droits des enfants nés de 2 parents dont l'un est camerounais, nés à l'extérieur? Quels sont les droits des enfants nés au Cameroun de 2 parents camerounais étrangers, mais nés au Cameroun? Donc vous devez penser tout ça, c'est pour vous. Pensez pour ce qui va vous aider et aider vos enfants demain. Tout ce que je vous dis là, c'est pour protéger, comme les Américains ont protégé leur pays. Tout le monde ne devient pas américain aux États-Unis. Ou tout le monde est capable de devenir américain. Ou tout le monde veut devenir américain, mais tout le monde ne le devient pas américain. Et quand bien même tu deviens américain, si tu n'es pas né ici, tu ne peux pas postuler à être candidat. Tout ça a été encadré. Vous avez aussi la possibilité d'encadrer ça chez vous. Pour notre pays, le Cameroun. Pour l'intérêt des nôtres. De réadapter la constitution à l'évolution de la société. Vous avez la possibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire avec nos parents âgés? Comment il faut les encadrer? Quels sont leurs droits? Quels sont les droits des animaux chez nous? Quels sont les animaux qu'il faut protéger? Est-ce qu'on va attendre que ce sont les gens à l'STD qui viennent décider de la protection de l'environnement chez nous? Nous-mêmes, qu'est-ce que nous devons protéger? Quelles sont les espèces que nous devons protéger? Tout ça, vous devez décider de ce qui concerne votre pays. Ce ne sont pas les autres, pour leur intérêt, qui viennent vous dire ce que vous devez faire pour votre pays. Pour cela, vous devez commencer à penser aujourd'hui. Et très rapidement. Donc, j'ai voulu échanger avec vous pour condamner et dénoncer cette fausse nomination. Pour vous dire que je suis heureux parce que je vois comment Dieu est en train de se manifester. L'imposture est
les choses commencent à devenir de plus en plus flagrantes. Ça se voit. La peur a changé de camp. Et chaque fois que je me lève le matin, je me dis le changement est là. Il y a un jour de plus, le changement approche. Vous voyez un peu? Des autres vont rire, d'autres vont pleurer. D'autres sont contents comme nous autres parce qu'on est en train d'approcher. Mais d'autres sont inquiets parce que le temps aussi est en train de les rattraper. C'est ça la vie. Ok? Donc j'ai voulu échanger avec vous. Ne vous découragez pas, mes compatriotes qui sont au ministère des Relations extérieures. Envoyez-moi seulement des notes. Envoyez-moi des notes de ce qui se passe aux relations extérieures. Envoyez-moi des notes de ce qui se passe là-bas. Dans tous les ministères. Prélevez les documents. Vous les gardez parce que ces gens-là vont commencer à mettre le feu partout. Comprenez la phrase que je vous dis là. Lui, pour Moutazi, c'est un spécialiste de tout ça. En ce moment, c'est ces gens qui voltigent, sont en train de chercher les portes de sortie partout aux États-Unis. On connaît leur rôle en ce moment. Prenez les documents et commencez à écrire. Si tu as perdu quelqu'un, si tu n'as pas suivi toute ma vidéo, note la phrase que je te dis là. Si tu as perdu quelqu'un sous le règne de Biya, fais une plainte contre l'État. Ton enfant était dans l'armée. Il est mort, on ne t'a jamais dit où est ton enfant. De quoi est-ce qu'il est mort? Parce que le gouvernement camerounais doit te dire, militaire doit t'envoyer une correspondance, que ton fils nous a quittés de suite d'un accident, pendant la guerre, pendant ceci. On te donne une correspondance, un courrier avec certains de ses effets. Le béret, la ceinture, on te donne ça. Tu gardes ça à la maison. Et maintenant, le reste va suivre. Sa pension et tout, ça suit après. Toutes les personnes qui ont perdu leurs enfants au Cameroun sous le règne Biya, dans le Nozo, dans le Grand Nord, à Yaoundé, mort mystérieuse, portez plainte à l'État du Cameroun aujourd'hui. Mais ne déposez pas cette plainte-là. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Je vous dis ça parce que vous allez être rattrapé par une chose. Demain matin, vous allez oublier beaucoup de choses. Écrivez maintenant. Écrivez maintenant. Vous gardez. Si vous ne pouvez pas garder, envoyez-nous ça. On va garder pour vous parce que demain, ça vous sera utile. Demain, ça vous sera utile et vous ne serez plus en vie. Et on dira non, le père qui connaissait ces choses-là, il est mort. C'est notre grand frère qui avait des informations, il n'est plus. Mais bon, on avait perdu notre frère, on ne se rappelait plus. Il était sergent-chef, il était adjudant-chef, il était lieutenant, il était capitaine, il était commandant. On n'a plus des informations. Faites-le dès maintenant. Vous nous envoyez ça. On garde. Attention. Les Juifs ont réussi à reconstituer les leurs par l'information informelle. Ils faisaient leurs choses en cachette. Ils ont reconstitué le parcours des leurs pour retrouver ceux qui ont laissé des courriers, ceux qui ont laissé des lettres, ceux qui ont laissé des bijoux, jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. N'attendez pas qu'on fera tout à votre place. Moi, je ne peux pas tout faire ici. Je ne peux pas. J'ai une équipe réduite. Eric est là, avec l'autre compatriote Willy. Donc, on ne peut pas, L'équipe est réduite, donc nous sommes des milliers, mais très peu sont là pour étudier, encadrer ce que vous apportez. Ceux-ci sont là parce qu'eux filment. Moi, je suis là, je vous parle. Mais il y a des milliers au Cameroun. Et tous les milliers qui sont au Cameroun, là, vous avez des problèmes. Il faut matérialiser vos problèmes. Dans le Nozo. Vous savez ce que moi j'ai fait? Vous ne savez pas ce que moi j'ai fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donne-moi le document des archives. Le magazine. 1 ou 2. S'il te plaît. Moi, je vais vous montrer ce que nous faisons régulièrement. Mais je ne peux pas faire pour tout le monde. Parce que quand on a des images, on prend... Merci. Quand on a des images, on prend, on garde. Ça, c'est le pasteur américain qui était mort au Cameroun. On a fait tout un documentaire, on a gardé. Ici, je ne peux pas montrer des images là. C'est des images qui... Bon, ça on peut montrer la pauvreté, tout ça. Mais les images où les militaires sont... Non, je ne peux pas vous montrer ça, sinon la vidéo ne va pas passer. Ici aussi, un autre magazine. Là, c'est les personnes qui sont décédées. Mais ici, là, je vais vous montrer quelque chose. Là, moi, je peux vous montrer ça. Je vous ai déjà montré ça une fois. Je
Je vais vous montrer une image ici qui est importante pour vous. Vous allez voir. Vous allez voir cette image ici. Très bien. Vous voyez tout ça, non? Tous ces gendarmes que vous voyez là ne sont plus parmi nous. Ce n'est pas la même page. Hein? Je vais tourner la page. Je vais tourner la page devant vous. Pas la même page. On suit. Tous ces gendarmes là ne sont plus. Je vais encore tourner la page devant vous. Là voilà. Tous ces gendarmes là sont morts. Tous ces militaires policiers là sont morts. Je tourne encore la page devant vous. Voilà. Toutes ces écoles là. Donc tous ces enfants qui sont ici, je les prends comme ça. You know. Je publie. Je garde ça. Chaque année. Chaque année, je fais le répertoire, je garde. Mais vous devez nous aider. Pour votre intérêt. Pour votre propre intérêt, nous devons avoir vos plaintes. Parce que demain, ça va nous permettre de faciliter de rechercher. Tiens ça. Ça va nous permettre de faciliter de rechercher vos parents qui sont morts. On va les retrouver comment? Vous allez être dédommagés comment? Vous allez être dédommagés. Les enfants ne peuvent pas mourir pour rien. Oui, monsieur. Donc, préparez-vous à tout ça. Nous allons pleurer les nôtres. Nous allons pleurer les nôtres. Et nous allons faire payer toutes celles de ceux qui ont contribué à ce que leur vie soit précipitée. Donc, écrivez. Écrivez-nous. Très important, écrivez-nous. Parce que demain, ça ne va pas être facile pour vous. Vous pouvez même nous envoyer ça de façon anonyme. Vous écrivez la correspondance, c'est très très bien. Vous trouvez un numéro quelque part, vous m'envoyez ça. Je prélève, j'imprime, je donne à mes équipes ici, là, on garde. Je suis le 5e ex-aequo archiviste après l'État du Cameroun. Vous allez comprendre ça avec le temps. Moi, je ne perds pas mon temps ici. Je suis au service de Dieu. Je sers Dieu. Et je reste au service de ces créatures qui sont mes semblables. Je n'attends aucun salaire de vous. Parce que je suis payé, le salaire que j'ai chaque jour et par mois, aucun d'entre vous ne peut me payer. Dieu me paye chaque minute. Ceux qui sont à la morgue peuvent confirmer ce que je dis. Ils auraient aimé être là aujourd'hui, avoir tous les problèmes, être même insultés, avoir des factures. Ils auraient aimé être à ma place. Mais Dieu a dit, fils, je te bénis ce jour, continue ta mission. Et je suis donc convaincu que capitaliser le souffle de Dieu qui vous donne ce matin pour me faire parvenir cette note-là. Quel que soit l'homme ou l'être humain que vous avez perdu dans votre vie, écrivez, plaignez-vous. Le moment venu, ça va vous être utile. Si vous ne le faites pas, n'hésitez pas que vous n'avez pas été informé. J'ai dit. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. C'est parce que je vous sais, je vous connais, capable, chacun de vous dans son domaine respectif, de redonner à notre pays ces lettres de noblesse que je compte sur vous. Faisons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.